Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du coup la vidéo réaction, débrief entre guillemets de la conférence de presse de David Guillon. Aujourd'hui on a 40 minutes qui nous attendent, environ 35 minutes. Il y aura David Guillon tout d'abord qui va s'exprimer, ensuite il y aura Joshua Guilavogui. Sachant qu'aujourd'hui, enfin très clairement j'ai hésité à vous faire la vidéo parce que vraiment... vu ce qu'on a vu contre Nantes, vu ce qu'on voit là ces derniers matchs, bah franchement des paroles ça ne sert à rien dans ces situations-là, il faut juste agir. Et peu importe ce qu'ils vont nous dire, on sera pas content. Moi aujourd'hui je ne suis plus énervé, heureusement ça fait déjà une semaine, mais je suis toujours frustré. Donc il va falloir se réveiller et puis voilà, montrer autre chose. Bien sûr voilà, je vous fais la vidéo, voilà la réaction à la conférence de presse parce que c'est aussi histoire qu'on se retrouve tous ensemble pour passer un bon moment. Donc voilà les gars, on va tout simplement se rendre dans la vidéo et puis on va lancer tout ça et puis on va voir ce qu'ils ont à nous dire de beau parce que franchement vous avez vraiment j'ai même pas les mots encore, j'ai toujours pas les mots. Vous avez beaucoup à vous faire pardonner. D'avoir, je pense, un bon contenu, être solide. J'ai envie d'arrêter la vidéo, mais en fait là il a dit je pense qu'il faut qu'on ait du bon contenu. Défensivement, comme on l'a fait, puisque je pense qu'il n'y a que Blas qui a eu dans le jeu, qui a une action. Et puis surtout, mener 2-0, comme je vous le dis. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les entraîneurs vous le diront, toutes les équipes cherchent à faire des bonnes entames, des bons débuts de match. Contre Saint-Etienne, on mène 2-0 au bout de 18 minutes. Là, on mène 2-0 au bout de 25 minutes. On est la seule équipe en Ligue 1. On est la seule équipe en Ligue 1. À avoir encaissé plus de 80 buts. Oui, c'est vrai. Sur les 2 dernières journées, à mener 2-0 au bout de 25 minutes de jeu. Mais ça suffit Tous les pas. entraîneurs souhaitent ça, des entames comme ça, pour leur équipe. C'est-à-dire que la préparation, elle est bonne. Encore une fois, je répète, le contenu est intéressant. Il y a une vraie progression. On maîtrise notre sujet. Là, les gars, je vais éviter de vraiment arrêter à chaque fois trop souvent ce que dit David Guillon. Je préfère tout écouter et faire ensuite un débrief plutôt que de l'interrompre à chaque fois. Juste là, avoir du bon contenu, je trouve que c'est faux. On a fait une très belle première période contre Nantes, mais la deuxième était dégueulasse. Encaisser 5 buts contre Nantes en une période, en 45 minutes, je trouve pas que ça soit avoir un bon fond de jeu, vraiment. Contre Nantes, on est tout proche du 3-0. Donc, on est vraiment bien lancé. Et puis après, il arrive presque, c'est l'inexplicable, avec une équipe qui est en difficulté pour gérer le score. On l'a vu contre Saint-Etienne, on l'a vu contre Nantes. Et puis, on manque évidemment de sens du sacrifice, on manque de générosité, et on sort Ça c'est vrai. du cadre purement discipline, tactique. On le voit bien contre Nantes. Je pense que c'était assez clair au niveau tactique, le replacement, les uns, les autres, les lignes, fonctionnaient tout. Et puis là, sur 10-15 minutes, les garçons sortent de ce plan-là, plus avec les hauteurs également de pressing. Et puis après, on s'aperçoit que l'équipe a des ressources. Je ne peux pas dire à mes joueurs que vous n'avez pas de ressources mentales. On en parle assez régulièrement. Ils reviennent à 3-2. Même à 2-1, rappelez-vous, on a la balle presque immanquable. À 2-3-1. Donc les ressources, ils les ont. À 4-3, à nouveau, les ressources, ils ont à 88e pour égaliser, comme contre Saint-Etienne, comme contre Metz. Donc des ressources mentales, ils en ont. On a prouvé qu'on savait défendre, on l'a vu contre la première mi-temps contre Nantes, on l'a vu contre Lille, on l'a vu contre Metz, Saint-Etienne, il y a très peu d'occasions, donc on sait défendre. Lille, on a eu un peu de chat quand même. Hein. On a eu beaucoup de réussite. Hein.
On s'est attaqué, hein, il y a quelque temps, vous me le disiez, on ne marquait pas de but, là on en a à 9 en 4 matchs. On s'est démarré les matchs. Donc, tout ça fait que aux joueurs, je suis obligé de leur dire ça, mais je suis aussi obligé de leur dire que on a ces moments où, dans la gestion du score, dans les temps faibles où là on est trop vulnérable, et puis cette stabilité émotionnelle qu'il faut avoir à travers un match et selon les circonstances, savoir rester calme dans ces périodes un peu plus difficiles, être beaucoup plus regroupé et encore une fois avoir un sens de sacrifice complètement tourné vers l'équipe et vers la performance collective. Donc voilà un peu, hein, j'étais un peu long, mais c'est aussi, ça anticipe certainement certaines questions après, mais c'est comme ça que moi j'analyse ce match de Nantes, et puis j'étais un petit peu plus loin sur l'analyse notamment des derniers matchs. Depuis que vous êtes arrivé, David, vous avez énormément protégé le groupe, vous avez parlé d'unité. Est-ce que quand vous voyez le rendu le week-end, voilà, vous n'êtes pas un peu dépité de tout ça? Est-ce que maintenant les joueurs, il faut peut-être arrêter de les protéger et je sais pas, non, je suis avec mes joueurs, je souffre avec eux, je suis totalement avec eux, je suis dans le même projet que eux, donc je les protège pas, je leur dis la vérité comme je le ressens, je les épargne pas, je leur dis les choses en face. Mardi, ils ont entendu des choses certainement qui leur ont pas fait plaisir, mais je me dois aussi d'avoir un discours de vérité. Et je ne suis pas en train de les protéger, hein, je ne suis pas en train de dire que tout va bien, hein, vous avez bien entendu, mais je suis aussi en train de leur dire qu'il y a des choses qui avancent, il y a des choses sur lesquelles on peut se reposer. C'est pour ça que je crois fortement au maintien, parce que entre le contenu, il y a à mon sens, un vrai contenu contre Nantes en première mi-temps. Et puis ce que je viens de vous démontrer, c'est du factuel. C'est pas des choses, c'est du factuel à travers les différentes rencontres qu'on a vues. Mais il y a ces moments d'instabilité qu'il faut régler, que je veux que les joueurs règlent, et je veux qu'on se tire tous vers le haut. Et c'est tout ce challenge-là qu'il faut aller chercher. Est-ce que vous avez mis en place quelque chose par rapport à cette gestion émotionnelle, et est-ce que c'est pas trop tard pour bosser ça avec des joueurs individuels? Alors on y travaille. On avait déjà, je l'avais un peu mis de côté parce que bon, il y a beaucoup de travail, mais on avait travaillé sur différents scénarios déjà à travers les entraînements. On a pu le bosser régulièrement dans les semaines d'entraînement par rapport à des évolutions de score. On essaie aussi d'incorporer cette donnée psychologique, et puis aussi bien sûr par rapport aussi à tous ces garçons c'est pour ça que je leur demande aussi encore plus, à tous ces garçons qui ont de l'expérience, qui ont du vécu, qui savent. Là, quand il parle de joueurs qui ont de l'expérience, typiquement, Jimmy Briand, je lui en veux pas en soi. Moi, je lui en veux d'avoir aussi mal tiré son péno. Après, il aurait été au fond, on aurait dit, ouais, magnifique. Mais en soi, il a été trop facile. Et pour moi, quand David Guillon, il dit, il faut des cadres, il faut des joueurs expérimentés. Je suis d'accord. Mais justement, mets-les, ces joueurs expérimentés. Mets-nous Briand titulaire. Mets-nous Niang titulaire. Mets-nous des joueurs qui sont des piliers, parce que là en fait on a que des joueurs comme là Mangas contre Nantes, il fait rien. Enfin voilà, on s'est fait bouffer. Marcelo, c'est pas un cadre. Excusez-moi, je suis un peu fatigué, mais là pour moi quand il parle de cadre, il faut vraiment parler de cadre. Jimmy Briand, bon d'accord, il prend ses responsabilités, mais il a super mal tiré son penalty. Mais encore une fois, je le répète, s'il avait bien tiré son penalty et que Lafont aurait fait un arrêt, bon bah voilà, au pire c'est le gardien qui joue bien. Mais là, il lui donne quoi. Vraiment il lui donne. Donc bon, les cadres, il faut vraiment qu'ils aient leur position de cadre de l'équipe. Ils savent des matchs, ils en ont fait énormément.
Et ils savent qu'il y a des moments dans une rencontre, il faut être un peu plus calme. Alors il y en a qui ont employé le mot être un peu plus sale. Prendre son temps, enfin vous connaissez toutes ces petites astuces là, et là-dessus les anciens ont un rôle Bien sûr, prépondérant. contre Nantes on aurait dû jouer Le sale. principal mal de cette équipe, c'est qu'elle ne sait pas gagner. 3 ils ont joué sale hein, contre nous, ils menaient 1-0, toute la seconde période ils ont gratté du temps, nous on doit faire ça. Pourquoi on fait pas ça? Il faut qu'on joue comme des salopes au bout d'un moment, si on veut vraiment se maintenir. Faut qu'on joue comme des salopes, et encore plus contre Nantes. Nantes, putain, le derby, quoi. On peut jouer comme des salopes contre eux, normalement. En fait. Alors, évidemment, puisque ces derniers temps, on n'a pas su l'emporter. On le fait beaucoup, bien trop peu. Il bug Évidemment, je voudrais les gars, le défilé en bas, je sais pas, il lag, mais c'est pas le truc, enfin c'est pas ma qualité, c'est la qualité du stream qui est comme ça. Je sais pas pourquoi, je suis en qualité max hein, normalement. Ouais, je suis en qualité max, c'est vraiment leur truc qui bug. Hein. Vous en faites pas. on gagne davantage. Vous avez vu ça, tic tic tic. On a l'impression qu'on tient quelque chose hein, sur ces 2 derniers matchs, je vous l'ai dit, et on n'est pas capable en effet de tenir ce score pour pouvoir se donner les moyens de gagner. On est dans cette situation-là. Quand vous êtes arrivé, vous avez réussi un peu à solidifier l'équipe qui prenait moins de buts. Là, sur les 3 derniers matchs, vous en avez encaissé 13. Ouais. Au-delà du problème psychologique que vous évoquez, est-ce qu'il y a eu un... 13 en 3 matchs. 13 ! Non, franchement, c'est trop. Un déclic, un moment qui a fait que tout s'est un peu effondré sur ce plan-là. Qu'est-ce qu'il faut faire mieux pour de nouveau arrêter l'hémorragie? Parce que c'est aussi ça qui vous plombe en ce moment. Ouais, c'est exactement ça. Alors c'est vrai que quand je suis arrivé, on a travaillé sur cette solidité défensive. On l'a vu contre Monaco, contre Clermont, même contre Troyes, hein, où on se prend 2 coups de pied arrêtés, mais ils sont rentrés 5 fois, je crois, dans la surface. Donc c'était cohérent. Mais on perd le match. Et ces derniers temps, on reprend à nouveau beaucoup de buts, beaucoup trop. Et puis après, je compare le nombre d'occasions qu'a l'adversaire aussi. Et là, en effet, le pourcentage est beaucoup trop élevé. On a vraiment l'impression que l'adversaire n'a pas besoin de se créer énormément d'occasions. Mais en fait, contre nous, à chaque fois qu'il y a une occasion pour l'adversaire, ça fait but en fait. C'est même pas ça peut faire but, c'est ça fait but. Genre c'est fou. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que l'adversaire il s'approche de notre cage, en fait c'est but quoi. Si on gagne pas la bataille du milieu, c'est but. Voilà, c'est tout. Et j'arrive pas à expliquer ça. C'est pas une question de gardien, c'est pas une... Je sais pas, c'est une question d'état d'esprit, j'en sais rien. Vraiment, je sais pas. Pour nous mettre en difficulté. Et ça, je pense que ça fait partie je l'ai dit, vous voyez, mardi aux joueurs, on a un cadre tactique maintenant, on a une stabilité tactique, ça change très peu. Vous voyez bien, ça change très peu au niveau de la stabilité tactique. Même au niveau technique, les garçons, on voit, sinon il n'y aurait pas du contenu comme ça. Il y a une stabilité tactique et technique qui s'est mise en place depuis quelques matchs, on le voit. Et tout ça pour permettre aux joueurs, même ceux qui jouent un peu moins ou qui rentrent dans l'équipe, hein, la preuve... ces derniers temps, il y a quelques garçons qui sont rentrés dans l'équipe et qui performent. Et cette stabilité, elle doit permettre aux joueurs de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'épanouir. Mais pourquoi? Pour être décisif. Et on en revient à votre question. Et aujourd'hui, on manque de ça, on manque de joueurs décisifs. Il a raison. Bien offensivement que défensivement. Surtout défensivement. Il a 3, il le sait, hein, on en a parlé, donc c'est pour ça que je me permets de vous en parler. De Wijo devant à Benoît derrière, je souhaite que les garçons soient plus décisifs. Ça ne peut passer que par ça. Ils ont tout pour, encore une fois, s'exprimer, je viens de vous l'expliquer. Le cadre, il est en place, il y a cette stabilité. On évolue à peu près tout le temps pareil. C'est important d'avoir ces repères-là. On les a maintenant. Au niveau technique, ils commencent à connaître les principes, je viens de vous le dire. Vous voyez bien qu'il y a des choses intéressantes à travers les matchs. Je pense qu'il y a du contenu contre Saint-Etienne, contre Metz, contre Nantes en première mi-temps. Il y a des choses.
Et il faut pour ça que maintenant les joueurs soient décisifs. Vous parlez de stabilité, oui, en termes de système de jeu, sauf que vous avez changé de gardien, on en a déjà beaucoup parlé. Vous avez fait descendre Joshua Guilavogui. C'est pas le gardien qui fait la différence. Et moi, voilà, je préfère qu'il y ait Benoît dans les cages, mais en soi, ça va rien changer en termes d'état d'esprit de groupe. Voilà, c'est pas comme si Poussin était titulaire depuis 3 ans. Déjà de 1, donc la question du journaliste est complètement conne. De 1 et de 2, là il va parler de Joshua Guilavogui qui est remis en défense, mais moi je trouve que c'est vraiment beaucoup mieux qu'ils soient en défense en fait. Du milieu à la défense centrale, et puis après c'était axe droit. Est-ce qu'il y a quand même pas beaucoup de rotation aussi dans ce socle défensif? Est-ce que vous regrettez pas ces nombreux changements? Non, parce qu'il y a aussi, je veux dire, c'est dû aussi à la performance des joueurs, c'est dû aussi au niveau de forme des joueurs, et je pense que il y a de la polyvalence, notamment chez Joshua, qui lui permet de jouer sur les 3 postes de derrière, voire les 2 postes du milieu de terrain. Je vous en avais parlé même avant. Quand on voit le Joshua, vous l'aurez après, mais quand on voit le Joshua de la première mi-temps de Nantes, il n'y a aucun souci sur ce poste-là. On le voit bien. Par contre, deuxième ça peut période. changer sur 1 ou 2 postes, mais le cadre reste le même. Et les garçons travaillent à l'entraînement pour être prêts à un poste précis, ou à 1 ou 2 postes précis. Donc c'est pas les 2, 3, toutes les équipes tournent sur 2 ou 3, surtout à cette période-là, et surtout sur une semaine à 3 matchs. Toutes les équipes tournent avec 2, 3 garçons qui peuvent changer. Mais le noyau dur reste quand même assez présent. Vous parlez de stabilité tactique, coach. Justement, on a eu l'impression, à Nantes et même contre Saint-Etienne, que quand vous avez mené 2-0, vous avez justement changé cette tactique. Bordeaux a reculé. Il y a quelque chose de très flagrant en première mi-temps à Nantes, par exemple, et sur la première demi-heure de Saint-Etienne, c'est que vous avez bloqué les couloirs. Et à partir du moment, dès la reprise, on a comptabilisé, c'est un confrère nantais qui me disait, je crois qu'à la deuxième mi-temps, il y a 8 centres qui arrivent de la gauche de Moses Simon. Il n'y en avait eu que 2 en première mi-temps. Et tout est arrivé là. Le dernier but est anecdotique, mais les 4 premiers arrivent, j'ai envie de dire, quasiment de la même façon, sur des couloirs pas bloqués, sur des longues courses. Alors qu'en première mi-temps, on a tout bloqué. Oui. Donc on est carrément sur de l'individu. À la mi-temps, on explique qu'il faut continuer à être agressif et sortir sur son joueur, sur les porteurs de balles, notamment au niveau des pistons. Et puis après, en effet, je vous rejoins, où il y a un rapport de force qui s'installe, et progressivement, il y en a qui l'ont perdu, alors qu'en première mi-temps, on avait l'impression que Simon était inefficace. Donc là, on est plus sur de l'individuel, où il faut être beaucoup plus présent. Comme Mangas par exemple. Mangas qui doit être beaucoup plus présent sur le premier, sur le deuxième et sur le troisième but. Sur le troisième peut-être un peu moins, mais sur le premier et le deuxième, c'est lui quoi. C'est lui. Et puis on voit qu'on a des ressources, parce que derrière, je pense que c'est Enoch qui était sur Simon, et c'est lui qui va aller chercher le 3-2. Donc tout ça, c'est assez paradoxal aussi. Ça veut dire que les garçons, encore une fois, ont des ressources mentales. Nice est particulièrement efficace sur les transitions. Là, vous avez été aussi un peu en difficulté. Est-ce qu'on le prend en compte, et comment couper ces transitions? Ce que vous n'avez pas réussi vraiment à faire à Nantes, pas tout le temps en tout cas. Oui, alors c'est vrai qu'à Nantes, c'était un match, arrive un moment où ça basculait sur des transitions. C'est ce qui leur a permis aussi d'être efficaces, parce que il fallait revenir au score, où eux se découvraient beaucoup. Aussi. Et Nice est une équipe, en effet, qui se regroupe bien, qui met beaucoup de densité autour du ballon, et puis qui a une capacité à se projeter. Ce sera à nous de mettre cet équilibre, et puis d'être très attentif sur ce marquage de prévention, pour pouvoir ne pas se laisser déstabiliser par ces transitions niçoises. C'est une question qui revient beaucoup ces dernières semaines, mais on vous sent encore très serein. Vous avez encore communiqué sur votre confiance. Est-ce que c'est une obligation d'être serein, David, dans ce genre de situation? Parce que ça tranche avec l'alarmement des supporters et les résultats qui sont catastrophiques. Est-ce que c'est une obligation d'afficher cette sérénité dans cette crise?
Je me dois d'être très concentré sur mon équipe. Je suis avec mes joueurs, je suis dans ce projet de maintien. Je me dois d'avoir la bonne attitude. Et pour moi, ça fait partie aussi des choses qu'il faut pour encadrer mes joueurs, qui est essentiel. Je voudrais pas... je vois pas quelqu'un qui doit être en panique et puis communiquer ça à mes joueurs. Bon, c'est aussi ma personnalité, mais ça n'empêche que c'est pas pour ça que je suis pas déterminé et puis complètement centré sur cet objectif. Est-ce qu'il y a de l'épuisement non, au non, niveau non, personnel? j'ai Parce que les juste... scénarios de match font qu'on se dit que pour vous, ça doit être quand même difficile à vivre mentalement. Ouais, mais comme je vous l'ai dit, on en a parlé, je crois, la semaine dernière, c'est passionnant. C'est passionnant de trouver les outils, de trouver les petits détails, de chercher. C'est aussi ce côté, c'est vraiment... passionnant d'aller chercher ça. C'est vrai que c'est une situation que j'ai envie de relever, et puis que j'ai envie surtout de réussir avec mes joueurs. Donc je consacre évidemment énormément d'énergie, beaucoup de travail, mais j'ai ça peut-être un petit peu plus par rapport à mes joueurs. C'est que moi je suis frais, je suis arrivé au mois de février, et s'il faut que je travaille jour et nuit pour le maintien des Girondins, je le ferai, quoi. Beaucoup de gens, justement, pensent qu'il faudrait aussi pour les joueurs doubler les séances, faire des stages commando avant ces matchs-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi le faire, pas le faire? S'ils peuvent faire des stages pour que les joueurs aient des couilles, moi je signe. Moi franchement je signe. Quel est votre... Ouais, vous doutez bien qu'il y a plein de on peut envisager plein de scénarios, plein de choses. On arrive dans un moment où la fraîcheur mentale est importante également. Aujourd'hui, vous doutez bien qu'à 4 semaines de la fin du championnat, on ne va pas améliorer les garçons physiquement. Vous savez déjà qu'il y a eu du travail qui a été fait depuis Monaco. On a battu à nouveau notre record de volume de course contre Nantes. Et on va battre bientôt le record de buts encaissés. On est mieux que nos adversaires en termes de course à haute intensité, donc physiquement. Les garçons sont bien là-dessus, c'est ce que je leur ai dit. Ça veut dire que je peux leur demander, non pas de performer, mais je peux leur demander de se dépasser physiquement. Puisqu'ils sont bien, Donc c'est aussi ça une demande forte et ils sont capables de le faire. Je veux dire, faire un 3e match comme ils l'ont fait contre Nantes, et puis vraiment monter son niveau de volume de course et d'intensité. Ça veut dire quelque chose. Les ressources physiques, ils les ont. Donc doubler. Mais si les ressources physiques, ils les ont, et que les ressources mentales, ils les ont, parce qu'il a dit tout à l'heure, pourquoi ils n'arrivent pas à gagner un match? Mais vraiment, je comprends pas. Si j'écoute David Guillon, en fait, ils ont tout. Alors que pour moi, il manque vraiment poser ses couilles sur la table, quoi. Au bout d'un moment, c'est ça qu'il faut, quoi. Les entraînements aujourd'hui, on fait des entraînements déjà avec beaucoup de contenu. Je leur demande beaucoup de choses. Il y a besoin aussi, je pense, de fraîcheur mentale à ce moment-là de la saison. Pour tirer le meilleur des garçons. Nice, c'est un match à la vie à la mort? C'est un match à chaque match, on dit que c'est à la vie à la mort. Qu'on se doit encore une fois de tout faire pour aller chercher les 3 points, parce que c'est essentiel dans notre situation. Plus ça va, moins il y a de matchs, donc on se doit d'être encore une fois ce qu'on a fait à Nantes sur une mi-temps, il faut le faire sur 2.
Votre objectif, Exactement. évidemment, c'est le maintien direct, mais quand vous regardez le classement aujourd'hui, le nombre de matchs qu'il reste à jouer, est-ce que vous vous dites que finalement une 18e place et un barrage, ce serait pas si mal finalement? L'objectif, c'est le maintien. Donc, si ça doit passer par les barrages, ça passera par les barrages. L'objectif, c'est le maintien. Donc, si ça doit, encore une fois, passer par les barrages, on passera par les barrages. Mais je reste dans cet objectif de maintien. Est-ce que Thibaut Clidget peut être une solution au coup d'envoi pour amener un peu de folie, un peu de fraîcheur? On voit des entrées où il amène ça. Ouais, c'est exactement comme ça que je l'utilise. Vous l'avez vu, il a des qualités de vitesse, de culot. Et pour quelqu'un qui rentre en cours de match, il l'a très bien fait à domicile contre Saint-Étienne, un petit peu moins présent contre ce dernier match contre Nantes. Et puis il est capable de jouer sur les trois postes. Il est frais, on en revient à la fraîcheur mentale qu'on parlait tout à l'heure. Et son enthousiasme peut être intéressant. C'est pour ça que c'est une vraie option pour moi. En effet, sur lequel je regarde un petit peu aussi par rapport aux entraînements, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et ça devient une option. Est-ce que justement, vous parliez de Wang Weizhou tout à l'heure, est-ce qu'il faut le refaire passer par la case banc et voilà, quand on est en échec comme ça? Il est en échec de réussite. Physiquement, il a fait une très bonne semaine. Il a marqué des buts. Il a été en manque de réussite contre Nantes. Il s'est créé 3 très belles occasions. C'était le premier, évidemment, le premier malheureux. Mais il a beaucoup d'expérience et on voit bien que surtout son gros loupé, quoi. Enfin, on peut pas louper ça, quoi. Il a une capacité quand même à être craint par les adversaires. Ça, c'est aussi quelque chose parce que ça rejaillit aussi sur les autres attaquants. Donc, il faut penser encore une fois, comme je vous le dis souvent, il faut avoir une vision un peu plus globale que étroite sur un seul joueur. On se posait la question, coach, de savoir si le fait que votre équipe joue après les autres, ça a été le cas et ça le sera encore dimanche. Vous allez être les avant-derniers à jouer. C'était le cas aussi dimanche et même à Lyon. Est-ce qu'au lieu de les aider, aux joueurs, est-ce que ça ne leur mettrait pas une pression supplémentaire avec une obligation absolue de résultat? Je n'ai pas senti, à travers les différents week-ends où ça s'est passé, j'ai pas senti ce moment de pression supplémentaire suite aux résultats. Évidemment qu'on en discute parce que ça a son importance. Mais je sens plutôt les garçons focalisés sur nous-mêmes et puis sur résoudre nos problèmes qu'on vient d'évoquer ensemble, plutôt que de se projeter avec des calculs dans un premier temps, même s'ils le savent, il y a eu des situations où les clignotants étaient verts par rapport aux performances et aux résultats plutôt de nos adversaires et on n'a pas su en profiter. On en tient compte, mais il ne me semble pas que ça mette une pression supplémentaire sur mes joueurs. Et sur le plan psychologique, toujours dans le même ordre d'idée, Bordeaux n'a plus battu Nice ici depuis 2011, ça compte. Il y avait une autre bête noire dans le temps, c'était le Stade de Reims. Vous avez, je crois, jamais perdu avec Reims ici. Est-ce que vous pensez que Galtier va utiliser ce levier-là, le fait que depuis 11 ans, Bordeaux n'ait jamais réussi à solutionner le problème niçois, ou est-ce que ça ne comptera pas vu le contexte, vu qu'on est à 4 matchs de la fin? Ouais, je pense qu'il faut isoler ça. Les joueurs, très sincèrement, je ne sais pas s'ils y attachent beaucoup d'importance en rentrant sur le terrain, à penser que depuis 11 ans, ils n'ont pas gagné ou quoi que ce soit. Je pense que dans la motivation des joueurs, il faut aller chercher autre chose que ça, je pense. A contrario, jouer Nice 6 jours avant la finale de Coupe de France, c'est une opportunité pour vous, justement, d'aller les chercher, d'aller les mettre là. Oui, ça peut être en effet une opportunité, mais on l'a vu contre Nantes. On n'a pas senti en deuxième mi-temps des garçons qui avaient mis, comme on dit, un peu le pied sur le ballon et puis ne pas trop performer. Nice, évidemment, ils savent que dans 7 jours, ils ont cette super finale à les faire à Paris. Évidemment qu'ils doivent y penser. On
on sait ce que c'est. Évidemment que dans le club, dans l'équipe, ils doivent penser à ce match-là. Mais ils ont des joueurs de haut niveau, qui ont de l'expérience, et ils savent aussi qu'ils ne peuvent pas se louper en championnat parce qu'ils ont des places européennes à aller chercher. Donc, vu la qualité des joueurs et puis l'expérience des joueurs, je doute qu'ils ne se tromperont pas de challenge, à mon avis. Juste une précision sur Enoch Koteng qui est blessé. Est-ce que c'est sérieux? Oui, si c'est écrit. Est-ce que ça fait Ah non, c'est une lésion musculaire, donc on espère le récupérer très, très prochainement. Donc voilà. Putain, ils m'ont fait peur. Ils m'ont fait peur, les gars. Une Alors, idée de attendez. business que vous souhaitez développer? Tac, une petite pub. L'entreprise. Alors, on va regarder Joshua Guilabogui maintenant, les gars. Oh, attendez, hop, voilà. On va juste faire pause. Je vais faire le compte rendu tout de suite de David Guillon. Bon, écoutez, encore une fois, plein de paroles, plein de bonnes choses, voilà. En fait, c'est toujours la même chose, hein. C'est toujours les mêmes questions, c'est toujours la même chose, c'est toujours... ouais, de toute façon, ce match-là, c'est à la vie et à la mort, donc voilà, maintenant... poser ses couilles sur la table et arrêter de parler voilà, arrêter de parler une autre langue. Au bout d'un moment faut y aller, quoi. Au bout d'un moment faut y aller, et je pense que voilà, ça va être dur, mais bon, il faut y aller au bout d'un moment. Il fait mal malin, hein. Bonjour Joshua. Qu'est-ce que tu peux nous dire, ou aux supporters aussi, dire que les choses vont être différentes contre Nice et que vous allez aller chercher ce match, cette victoire qui pourrait tout changer? Vous savez, c'est difficile de trouver les bons mots, mais il va falloir qu'on s'appuie sur ce qu'on a fait de bien contre Saint-Etienne et contre Nantes, c'est-à-dire ce début de match où on arrive à marquer, et ensuite, lorsque l'on marque, on va chercher ce deuxième but. Et maintenant, il va falloir apprendre à gérer le score, parce que lorsque l'on voit nos deux derniers matchs, on avait joué contre Saint-Etienne, une équipe qui... Ouais, mais on peut pas, au bout d'un moment, là, on peut plus, d'un point de vue de nombre de matchs, d'un point de vue comptable, on peut pas se permettre à chaque match à prendre des choses. Aujourd'hui, il faut accélérer. Aujourd'hui, il reste 4 matchs. Au bout d'un moment, sur 4 matchs, il faut, au bout d'un moment, voilà, se sortir les dos du cul. Il faut arrêter de dire, ouais, bah, écoutez, on apprend à chaque match. Ouais, non, là, il y a plus le temps d'apprendre, là. Il faut gérer les scores, il faut marquer, et voilà. qui est à notre portée, Nantes qui a réalisé une très bonne saison, on arrive quand même à maîtriser notre sujet, et après, dès qu'on prend un but, on a un peu plus de mal, on a du mal pas à défendre, mais on a du mal surtout à gérer nos temps faibles, parce que l'adversaire, forcément, il fait un peu plus, et c'est là qu'on aura besoin du public, parce que le public joue un rôle très important, comme il a toujours joué, il a toujours été derrière nous, et maintenant, on se doit de prendre cette victoire à domicile. C'est un match à la vie à la mort contre Nice dimanche? À la vie à la mort, on peut le voir comme ça, oui, on peut le voir comme ça, parce que à la vie, ça représenterait 3 points qui nous aideront et qui nous laisseront en vie, et pour les 3 derniers matchs. Et à la mort aussi, parce qu'on sait que voilà, avec le temps, il y aura de moins en moins d'opportunités pour accrocher cette première place de barragiste, et peut-être accrocher la 17e place. On a l'impression que certains joueurs sortent du match par moments, notamment les temps faibles. Voilà. Est-ce que tu as cette sensation-là? Est-ce que vous en parlez entre vous? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur cette gestion émotionnelle? Moi, personnellement, même si ça ne plaira pas au coach, mais je pense que la défaite contre Nantes, elle est due à mon erreur de relance. Parce que lorsque je fais cette erreur de relance, certes, on est quand même en place, mais je sais à ce moment-là qu'est-ce que ça représente de prendre un but si tôt après la mi-temps. Si on avait pu tenir bon un peu plus longtemps, je pense qu'on aurait remporté le match. Et c'est pour ça que je m'en suis extrêmement voulu, parce que je savais l'effort qu'avait fait l'équipe. Et on tenait quelque chose d'assez fort, parce que c'était le derby, c'était l'occasion pour nous de... Ouais. Et vous êtes chiés dessus, et maintenant, les Nantais, ils font les marioles, alors que... Frère, ils puent la merde, quoi. De gommer certaines choses, et de pouvoir
retrouver cette cohésion qui nous a fait du mal tant dans l'équipe, mais aussi dans le club. Donc je sais que c'est un moment très difficile dans le match. Après, certes, on a eu la balle de 3-1, on est revenu à 3-2 et on aurait même pu faire 4-4. Mais il y a des choses de bien, mais il va falloir, comme vous l'avez dit, gérer ces temps faibles et je pense que c'est au niveau de la concentration. Tu as toujours assumé, Joshua, depuis que tu es arrivé sur tes erreurs. C'est pas la première fois que tu dis la défaite, elle est un peu pour moi. Est-ce que tu attends ça aussi de tous les joueurs? Parce que c'est vrai qu'on a la sensation des fois qu'il y en a qui se protègent un peu, qui sortent du cadre. Voilà. Est-ce qu'il faut voir des hommes maintenant sur le terrain? Bon, je pense pas avoir fait tant d'erreurs que ça, parce que oui, quand j'ai fait, ça fait partie de mon rôle aussi de capitaine. Et c'est vrai que là, sur celle-ci, comme j'ai dit, il y a dans le football, il y a des moments décisifs. On en parle toujours, l'entame de match, avant la mi-temps, après la mi-temps. Et après, il faut pas regarder que les erreurs individuelles parce que ça fait partie du football. Maintenant, il va falloir, au contraire, qu'est-ce qu'on doit faire pour, lorsque l'on gagne 2-0, garder le score et pas pourquoi on n'arrive pas à garder le score. Donc, c'est une problématique nouvelle. Avant, on avait une problématique, on n'arrivait pas à marquer de buts. On sortait contre un match contre 3 où on avait été inefficace offensivement. Contre Montpellier à 11 contre 9, on n'arrive pas à marquer. Maintenant, on marque, on mène de buts, mais on n'arrive pas encore à garder ce score-là. Donc, il va falloir... On est en train de travailler avec le coach, on fait beaucoup de réunions, on essaie de trouver les réponses. Et après, il va falloir les apporter sur le terrain. Dans les moments clés, justement, dans les moments clés de ces matchs que tu évoques, Joshua, quand vous prenez un but, quand le grain de sable se met dans la machine, on l'a constaté plein de fois cette saison, même avant que tu arrives avant le mercato, c'était le cas dans les matchs allés aussi. À Nice, par exemple, il y avait 3-0 au bout d'une demi-heure. À Strasbourg, avant Noël, Bordeaux mène, et puis il prend 2 buts dans le temps additionnel de la première mi-temps. Et là, à Nantes, justement, après ce 2-1, cette erreur que tu fais, est-ce que c'est pas à ce moment-là, le moment clé, dans les 2-3 minutes qui suivent la réduction du score, que là, il faut dire, maintenant on ferme, maintenant les gars, vous avez l'occasion de Wang, mais c'est surtout, est-ce que c'est pas là finalement que le match bascule dans les 3-4 minutes qui suivent ce premier grain de sable, comme ça s'est produit tant de fois déjà cette saison? Exactement. J'ai vu une statistique, je pense que ça fait 13 matchs. À Reims aussi, hein. À Reims c'était pareil, vous prenez un but à la 46e et derrière c'est l'avalanche. Ouais, exactement. Je pense que on n'arrive pas encore à... Par exemple, lorsqu'on gagne 2-0 et que l'adversaire met le 2-1, on est toujours devant. Donc, en gros, tout va encore très très bien et il faut le garder. Mais je pense pas que c'est la peur de bien faire, mais c'est la peur de se dire que voilà, on s'est mis en première. Et parce qu'il se chie dessus. Il y a pas, voilà. Comme j'aime bien le dire, faut pas tortiller du cul pour chier droit. Au bout d'un moment, on mène 2-0, on joue comme des salopes. Au bout d'un moment, faut arrêter de, voilà, faut garder le ballon, faut conserver, faut rester concerné par le match. Faut arrêter de se prendre l'averse là à chaque fois. Premier objectif, on sait qu'il faut qu'on commence fort, donc on gagne 1-0. On sait que 1-0, vu qu'on est friable défensivement, ça suffit pas, donc on va chercher le 2-0. Et à partir du 2-0, ils savent plus quoi faire. On commence à déjouer. Et, bon, après, il y a le rapport de force de l'adversaire qui fait que lui, il va tenter, il va être plus audacieux, il va prendre plus de risques. Et c'est à nous justement de pouvoir gérer ce temps fort de l'adversaire, de faire le dos rond et de savoir subir, mais tout en étant costaud défensivement. Et ça, on n'arrive pas encore à le faire. Et c'est vraiment dommage. Pour rebondir sur la question de Nicolas, est-ce que tu as un sentiment que tous tes coéquipiers se remettent en question, comme toi tu es capable de le faire et d'analyser ce que tu as bien fait? Je le pense parce que, comme j'ai dit, on sort de grandes réunions où on essaie de trouver les mots et je pense que la plupart, on a la même vision. Il faut qu'on fasse preuve de beaucoup plus de courage. C'est-à-dire que même lorsque l'adversaire a un temps fort et a plus le ballon ou a un peu plus d'occasion, il faut rester sur notre plan de jeu parce que ça a marché depuis le début du match, vu qu'on a marqué 2 buts, et non pas à se mettre justement à faire que défendre et ne plus attaquer parce qu'au bout d'un moment, on est friable et on concède des buts. Où on fait des erreurs individuelles. Tu as la sensation que vous êtes dos au mur avant ce match contre Nice? Dos au mur, on s'est retrouvé plusieurs fois déjà dans la saison et peut-être aujourd'hui plus que jamais, oui. Ah oui. Tu as pris le capitana rapidement dans ce groupe, tu te retrouves à jouer défenseur central pour dépanner, ou tout comme ça. Est-ce que tu as l'impression de jouer les pompiers depuis que tu es là?
Non, comme j'ai dit, parce que lors de ma première conférence, on avait déjà évoqué cette question-là et je l'avais dit, j'ai dit, écoutez, moi je suis au service du collectif, s'il faut jouer défenseur au milieu de terrain, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est d'être performant et de prendre les points. Et comme j'ai dit, j'avais eu des bonnes sensations contre Metz, aussi contre Saint-Etienne. Là, j'avais fait une bonne première mi-temps. Il y a cette erreur qui fait que, ben, Ça cache au vu tout. de mon expérience, normalement, je dois être capable de gérer ce moment-là, mais je m'en suis voulu parce que l'équipe avait fait un énorme effort et comme j'ai dit, ça représentait tellement de choses et après j'ai sombré, mais voilà, ça fait partie du football et ça fait partie de la beauté du football. Je sais qu'aujourd'hui, je peux faire une erreur et demain, je peux être décisif pour mon équipe et maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Bah, Qu'est-ce que tu as mis en il va falloir que tout le monde soit décisif là parce que ça va être compliqué. Hein. place en tant que capitaine dans le groupe, etc., pour essayer, toi, avec ton expérience, avec tout, pour essayer de participer à la mission sauvetage? Bon, il y a eu plusieurs choses, mais je pense que c'est pas que moi qui peut changer quelque chose. Je pense que c'est une volonté commune. Il y a aussi des leaders dans le vestiaire. Et ce sont des petites choses au quotidien qui fait que la vie de groupe doit s'améliorer. Et vous savez, quand un groupe vit bien, après, ça se voit sur le terrain. Et comme j'ai dit, je suis vraiment désolé parce que ça ne se traduit pas encore en nombre de points, mais il y a beaucoup de points où on s'est amélioré. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous voyait mener 2-0 contre Saint-Etienne au bout de 25 minutes de jeu. Autant aussi ne pas mener à Nantes. Et Bah ouais, mais au final, vous vous êtes pris la foudre. On arrive dans ce contexte où ça me rappelle un peu à une échelle vraiment différente le match de Paris lorsqu'ils prennent un but. Ils sont toujours en train de mener, mais il y a ce traumatisme, ce vécu-là qui fait que on pense plus à perdre le match que se dire qu'on est en train de le gagner. Et maintenant, il va falloir inverser ça le plus rapidement possible. Parce que comme l'a dit, on est dos au mur. David nous a dit tout à l'heure qu'il était encore confiant pour le maintien. Est-ce que toi aussi, les joueurs, vous y croyez à fond? Oui, bien sûr, parce que lorsque on met une semaine en arrière, si on avait fait ce qu'on veut, on avait 6 points. Et les 6 points, on n'était même plus barragistes. Donc il faut y croire, on se doit d'y croire. Il y a encore 12 points. Je pense que les adversaires qui sont devant nous, eux, ils ne nous voient pas encore morts. Donc nous, on ne peut pas se permettre de se dire que c'est fini. Comment aborder ce match contre Nice? On sait que c'est une équipe qui est très forte en contre. Voilà, est-ce qu'il faut essayer de l'emballer et mettre de la folie pour voilà, est-ce qu'il faut au contraire être patient? Comment alors que vous devez gagner à tout prix? Comment l'aborder? Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il va falloir faire un grand match. Et si le match doit se gagner à la dernière minute, il se gagnera à la dernière minute. Mais quand on affronte une équipe comme ça dans notre position, on peut pas se donner le luxe de se dire oui, on va essayer de les contrer ou on va jouer super bien avec 70% de possession et ensuite on ira marquer un but. Non, on est en train de les analyser, on va jouer sur nos points forts et essayer d'être costaud parce que Nice aura des moments forts aussi. Est-ce que cette demi-saison que tu vis avec les Girondins est une des périodes les plus éprouvantes de ta carrière au niveau émotion? Parce que le scénario à Nantes, le scénario contre Saint-Etienne, on se dit quand même sur le terrain, ça doit être dur mentalement. Et honnêtement, vous savez, maintenant avec les réseaux sociaux et tout, on peut voir la détresse de nos supporters et aussi des fans des Girondins de Bordeaux, mais nous sommes les premiers malheureux parce que, comme je vous ai dit, c'est des scénarios tragiques. C'est un réel traumatisme lorsque l'ascenseur émotionnel, lorsque Jimmy rentre sur son premier ballon, il marque. Et comme je dis, on se dit que c'est un signe, c'est bon, maintenant, c'est notre meilleur buteur, notre joueur le plus ancien qui marque. Et ensuite, pour un talent, le but n'est pas validé. Donc c'est sûr que l'après-match de Saint-Etienne a été difficile. On pensait avoir fait le plus dur. Et après, contre Nantes, on se dit c'est bon, ça retourne en notre faveur et finalement on perd le match. Donc c'est sûr que nous aussi on a vécu des heures. Pour ma part, j'ai vécu un lundi catastrophique. Mais comme j'ai dit, c'est le football, il faut l'accepter et le football des fois réserve de très belles surprises. Donc on se doit d'y croire jusqu'à la fin. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Bon les gars, on va débriefer un petit peu. Je sais que là voilà, la vidéo dure 45 minutes. Bon, y a pas grand chose à dire, hein, à part que Bordeaux doit réagir, Bordeaux doit agir, Bordeaux doit poser ses couilles sur le terrain, porter ses couilles jusqu'au bout et au moins aller chercher quelque chose devant les supporters parce que c'est la moindre des choses.
au moins pour les supporters qui vont au stade. J'espère que les supporters seront massivement présents. Moi, personnellement, je peux pas venir parce que voilà, je travaille aujourd'hui, je suis un peu fatigué. Lundi, je peux pas me permettre de rentrer trop tard non plus parce que je commence très tôt. Donc voilà, j'espère en tout cas que Bordeaux va se maintenir parce que voilà, comme l'a dit Guilla, je suis un peu moi aussi déçu parce que je pense que Saint-Etienne on aurait pu le gagner, Nantes on aurait pu largement le gagner et là ouais on serait trop bien pour le maintien et voilà. Il reste 12 points, il reste Nice, Lorient, Brest et un dernier match. Il va falloir y croire jusqu'au bout les amis et bah écoutez, on se retrouve demain à peu près vers 19h du coup pour le débrief en espérant que ça soit un bon débrief. Je touche du bois, voilà, je touche du bois, j'en ai là. Tac, je touche du bois. Voilà, en espérant que ce soit un bon débrief et que ça soit, voilà, qu'on ait une victoire, peu importe que ça soit convaincant ou pas, on veut les 3 points. Au moins pour y croire jusqu'au bout. Voilà. Bon, allez, les gars, je vous dis à très bientôt. C'était Enzo pour Etchichos TV. Allez, Bordeaux. Salut, les gars. Ciao.